Bonjour, bon après-midi, bienvenue à tous mes frères et mes sœurs de l'Église en famille internationale, à tous les followers, à tous mes amis qui suivent nous chaque semaine sur ce plateau. Et moi, j'ai la joie de me l'écrire pour capable apporter la bonne nouvelle, le message, à travers cette occasion d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle. Mes amis, mon envie de dire combien Dieu est un plan pour vous. Bon Dieu est content vous. Et mes frères et mes sœurs, comment Dieu y a l'œuvre. Et le Seigneur, il peut prendre soin de chacun de nous. Et comment ça les temps que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est un temps sérieux, c'est un temps qui est précieux, c'est un temps que nous besoin de plus en plus. Garde la foi, garde cette espérance, quand nous faisons choisir, Dieu fait mettre nous à part, d'être enfants de Dieu, pour nous capables de continuer, grandir dans la foi, servir bon Dieu, malgré les combats que nous faisons face, malgré les difficultés qui viennent devant nous chaque jour, mais combien nous, bon Dieu, y a avec nous. Et comment mon vie, cet après-midi, encourage, peuple de Dieu, mes amis, comment, dans la promesse bon Dieu, comment le Seigneur, les films promettent nous, les films mettent nous à part, les films recommandent nous, pour qu'ils nous capables de devenir un témoin vivant, nous capables de marcher dans la vérité, nous capables de porter en nous le don du Saint-Esprit, pour que l'Esprit Saint les conduise à nous, pour que nous capables d'aller, nous faire les nations des disciples, nous capables d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça notre mission. C'est ça que Dieu, il appelle moi, il appelle où. Nous capables sur les réseaux sociaux, nous annonçons la bonne nouvelle. Parce que Jésus peut venir bientôt, mes amis. Et combien nous les cœurs besoin de reconnaissance, et combien de nous les cœurs, nous besoin de plus en plus redevables envers celui qui tout accompli pour nous à la croix. Et aujourd'hui, si nous là, nous délibérons le salataire là, mes amis, et il y a une raison, il y a un but. C'est parce qu'il bon Dieu, il choisit à nous, pour qu'il nous capables de découvrir sa grandeur, la profondeur de son amour, nous capables de persévérer, malgré des combats de haut, de bas, mais dans nous les cœurs, nous fixer nos regards vers le but, vers la croix de Jésus-Christ, nous permettre le Seigneur révéler à travers de nous, pour qu'il ou aide-moi, nous capables de devenir le messager de Jésus-Christ à travers la vie, à travers la vie. Jésus capable de parler, Jésus capable d'opérer de miracles, Jésus capable d'agir. Que celui qui est malade, il est capable d'entendre la parole de bon Dieu, il est capable de gagner la foi, il trouve sa guérison. Celui qui est dans un moment difficile, il est capable d'entendre la parole de Dieu, il est capable de sentir sa restauration, qui bon Dieu est capable de relever de ça moment difficile il fait face. Et laisse-moi dire quelque chose. La parole bon Dieu parle nous dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Si vous avez la Bible, vous êtes capable de tourner avec moi. Si vous avez la Bible, ce n'est pas grave. Vous êtes capable, si écoute-moi, laisse-nous lire cette portion de l'Écriture qui est là pour bien encourager vous. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 14. Excuse-moi, Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, la parole de Dieu est très claire.
Et si nous pétons la parole bon Dieu, à nous vraiment, n'a bon Dieu si nous l'équerre, à nous porte l'oreille, à nous considérer l'avertissement bon Dieu. Comment l'apôtre Jean dit nous dans les Écritures, qui nous l'équerre, il pas reste dans l'état de trouble, qui nous l'équerre, n'a pas reste dans l'état, que là, nous sentons perdus, mais au contraire, à nous croire, à travers nos papas, à travers nos bon Dieu qui grand, qui dans les cieux, à travers qui nous envoie son seul garçon Jésus-Christ, pour quiconque qui croit, il peut gagner la vie éternelle. Et comment les dit nous qui, Jésus lui-même, quand les filles montent vers le Père, il a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et comment quand les finales dans la maison du Père, et il y en a plusieurs demeures, et il est allé pour préparer une place pour chacun de nous. Et il dit comment nous qui là, nous bêtons la parole. Et quand il est allé, la même manière que Jésus-Christ finit allé, ben la même manière qu'il est pour retourner. Et quand il est pour retourner, il est pour venir 16 où, il est pour venir 16 mois. Si telle est sa volonté, nous pouvons servir lui. Nous pouvons obéir à sa voix, à ses commandements. Et quand il peut venir prendre nous, il peut amener nous avec lui. Et là, quand il peut être, nous pouvons avec lui. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, mes amis? Vous connaissez, nous pouvons vivre sur la terre là. Nous faisons pas, nous faisons pas en avant, des fois nous faisons des pas en arrière. Parce qu'il nous sentit une difficulté, nous sentit une épreuve, nous sentit une angoisse, nous sentit une situation qui est vraiment dure. Mais il y a une espérance vivante, mes amis. Quand nous croyons dans la promesse de Dieu, nous sommes capables de discerner, nous sommes capables de ressentir qui nous bon Dieu, il n'est pas en bas de nous, il est avec nous. Et quand il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, c'est parce que Jésus, il fait choisir nous, il fait mettre nous à part pour qu'il nous capable de demeurer avec lui pour l'éternité. Alléluia. Mes amis, nous pouvons vivre sur la terre là. Par arriver un moment, la terre peut à sa fin. Mais nous, dans nous les cœurs, et une nouvelle terre qui peut à nous, une nouvelle cieux, les ciels, et comment le royaume de Dieu, comment le Seigneur, par sa grâce, il choisit nous pour qu'il nous capable hérite la vie éternelle à travers qui nous pouvons continuer à atteindre sa volonté dans notre vie. Mes amis, comment Jésus dit, là que il peut amener nous, là que il peut être, nous pouvons avec lui. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire, mes amis? Mais comment nous sommes capables de bon Dieu pour l'éternité? Mais nous besoin de nous les cœurs. Premièrement, repentir. Renonce à nous-mêmes. Repentir, renonce à nous-mêmes. Et permettre, bon Dieu, prendre le contrôle de nous la vie. Nous nés avec la nature péché. Mais aujourd'hui, quand nous tendons parole, bon Dieu, quand il vient vers nous, quand il tend nous sur la main, quand nous tendons sa parole, nous repentir. Nous prenons une décision. La Bible dit moi comment, les jours qui nous rencontrent, bon Dieu, nous passent de ténèbres à la lumière. C'est là que donne nous l'équerre. Nous sommes capables de prendre conscience. Nous nés avec la nature péché. Mais quand nous rencontrons bon Dieu, nous délivrer de sa nature péché là. Nous devenir enfants de Dieu. Et quand bon Dieu lui-même, à travers Jésus, lui met la main nous la vie, il change sa l'équerre de pierre, il donne nous une l'équerre de chair. Et quand nous la vie, il n'a plus à appartenir à nous-mêmes, il n'a plus à appartenir à ce monde, mais nous la vie appartenir à Dieu seul. Et un jour, nous pouvons devenir un héritier du royaume de Dieu, mes amis. Comment nous avons pour Père l'éternel, le bon Dieu? Quand nous pratiquons le bon Dieu, nous tenons pour Père le diable, Lucifer. Mais aujourd'hui, quand nous rencontrons bon Dieu, nous nous réconcilions avec Jésus-Christ. Nous avons pour Père l'éternel, nous bon Dieu. Jésus-Christ, nous Seigneur, nous sauveur, nous grands frères. Parce que c'est lui qui verse 10 ans pour racheter mon péché. Pour racheter au péché, mes amis. Et cet après-midi, combien le Seigneur, par sa grâce, il a envie, libère-moi, afin qu'il nous capable de marcher sur le chemin. Et la Bible dit à nous combien Thomas, il dit avec Jésus,
Jésus, quel chemin nous besoin prendre pour nous capables de venir vers toi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'est pas capable vers le Père si pas passe par moi. Extraordinaire, mes amis. Connais, nous sommes capables de faire beaucoup de sacrifices. Nous sommes capables de faire beaucoup d'efforts. Nous sommes capables de faire beaucoup de donations. Nous sommes capables de faire beaucoup de bonnes œuvres. Tout ça là, est bon, mes amis. Mais si nous ne prenons rencontre Jésus dans ce qu'il nous peut faire, mes amis, nous sommes capables de faire tout cela juste aux yeux de l'homme. Les bons, les super, les merveilleux. Mais quand Jésus-Christ est avec nous, dans tout ce qu'il nous demande, dans tout ce qu'il nous fait, nous rend grâce, nous remercie, nous permet de prendre le contrôle. Et quand Jésus est avec moi, dans ce qu'il m'entreprend, je trouve la faveur de Dieu, mes amis. Où vous trouvez la faveur de Dieu? Dans le travail, dans le business, dans l'école, dans ce qu'il entreprend, dans la maison. Mais quand on est dans la faveur de Dieu, mes amis, vous pouvez avoir seul quelque chose qui peut être extraordinaire, vous pouvez avoir la paix. Pas la paix qui le monde de nous, mais la paix qui Jésus de nous est éternelle, mes amis. C'est parce que le Seigneur compte en où, quand la faveur de Dieu nous la vie, nous marche dans la droiture, nous marche dans la crainte de bon Dieu. Et sa paix, les révèle dans mon cœur, quand l'âme est capable de grandir, est capable de servir, est capable de libre. Avant, moi, j'étais esclave du péché. Mais comme on a la paix de Dieu, moi devenir libre pour Jésus-Christ. Mon paix et me connaît quand je peux aller. C'est ça la paix de Jésus-Christ. Connaît quand nous marchons de bon Dieu, quand nous connaissons quand nous peux aller, ben nous rassurer, nous donne une bonne direction. Mais quand nous ne connaissons quand nous peux aller, nous tournons en rond. Nous tournons en rond des années. Nous malheureux. Mais mes amis, laisse-moi dire quelque chose. Tout est possible. Pardon. À celui qui croit. Tout est possible. Et si nous croyons, nous pouvons trouver, nous pouvons comprendre, nous pouvons découvrir la grandeur de nos bons dieux. C'est parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien Dieu compte en vous, mes amis? Combien le Seigneur parle nous? Et il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et comment nous allons pour préparer une place pour vous, mes amis? Quand nous pouvons prier, quand nous pouvons chercher Dieu, nous ne pouvons pas prier avec un bon Dieu qui n'est pas à nous. Mais nous pouvons prier avec un Dieu qui est vivant, avec un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui opère de miracles et de prodiges. Un Dieu qui fait de belles choses. C'est lui qui fait ouvrir la mer Rouge. Dans les temps, Moïse, quand le peuple Israël, qui fait face avec la mer Rouge et qui part derrière, l'armée Pharaon peut venir. Mais comment bon Dieu l'Éternel fait ouvrir la mer pour qu'il soit peuple capable de traverser? C'est Dieu qui m'avait parlé là. C'est le même. La Bible dit à moi, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Connais, la Bible dit à moi, quand Jésus, tu viens dans l'endroit, quand là, il retrouve des sœurs qui sont dans l'état triste, très dans l'état découragé. Quand Lazare est fini mort et de Marie, la Bible dit à moi comment, quand Jésus finit retrouve ça des sœurs-là, à des sœurs-là, il dit à Jésus, si tu es là, mon frère, parti pour mort. Jésus dit à Dieu d'un seul quelque chose. Si je crois, je peux trouver la gloire de Dieu. Jésus dit avec sa deux sœurs-là, mort et de Marie, mais amène-moi que je finis mettre Lazare. Moi, dit, ben, il y a 4 jours depuis mon frère fin mort. Jésus, c'est trop tard. Jésus dit, ben, si tu crois, tu peux trouver. Et la Bible dit à moi comment Jésus finit insister. Qui mort et de Marie amène Jésus dans les sépulcres. Là, quand je finis mettre Lazare dans les tombeaux. Et la Bible dit à moi quand Jésus finit arriver dans ce lieu-là, mort et de Marie, finit tenir en distance. Et Jésus dit avec Père, combien Lazare les bisins sortis. Et la Bible montre moi combien, quand Jésus finit lève la tête vers le ciel, il dit Lazare sorti. Et nous trouvons combien Lazare finit sorti. Et
mes amis, dans ce moment-là, nous trouvons combien la puissance du Père, l'éternel bon Dieu, fait manifester puissamment à travers Jésus-Christ, qui l'a offert une ressuscité dans les tombeaux. Aujourd'hui, c'est même Dieu qui m'a servi, m'a adoré, m'a prié, et m'a connaît dans mon cœur, que Jésus-Christ, il est toujours le même, il est vivant, il est puissant, mes amis. Et combien m'encourage pour qu'il soit capable de faire ça l'expérience avec bon Dieu, que de là où accepter lui comme Seigneur sauveur personnel. Et Jésus-Christ, il vous prend soin de vous. Mes frères, mes sœurs, mes amis, combien le Seigneur a un plan pour chacun de vous. Et combien mon vie est capable d'encourager vous. Viens avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 8. L'auteur hébreu parle nous, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Excuse-moi. C'est par la foi qu'il vient établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Ésaïe et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Mes amis, mes frères, mes sœurs, combien, quand nous regardons dans la parole de Dieu, l'auteur d'Hébreux lui parle nous, comment Abraham, le père de la foi, pendant ça les temps qu'il peut cheminer sur la terre, à travers la vocation, qu'il finit obéir, il finit amen, le peuple Israël, que de la ligne conduit le peuple. Et comment Abraham, dans ce l'équerre, il retenait l'obéissance, que bon Dieu finit faire lui monter, finit aller, et que les aller, mais il pas connaît que les besoins aller. Mais l'Esprit de Dieu finit conduire lui. Et il finit obéir. Que bon Dieu finit amener. La Bible dit moi combien Abraham finit comprendre comment la terre promise et comment tous ceux qui, bon Dieu finit mettre à part, finit prendre le chemin, finit atteindre le but que je finis capable de comprendre et rentrer dans la terre promise. C'était la promesse de Dieu. Et la Bible dit moi combien Abraham, c'est dans quelque chose qui est clair pour lui. Il dit, verset 10, quand il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, qui la parole de Dieu peut déclarer. Quand Abraham te donne l'attente pour la cité qui peut avoir le solide fondement, qui bon Dieu lui-même l'architecte et le constructeur. Connais toute la maison, besoin d'un architecte qui design cela. Toute construction, besoin d'un architecte, un ingénieur. La Bible dit à moi combien la cité de solides fondements, il parle nous concernant le royaume de Dieu. Combien le solide fondement. Comment Dieu lui-même l'architecte. Mes amis, nous la vie, c'est le temple du Saint-Esprit. Et combien, quand le royaume de Dieu est établi dans mon cœur, moi j'arrive à comprendre combien j'ai besoin de diminuer moi. Le Christ vient prendre place dans mon cœur. Moi la vie n'a plus pour pareil. Quand moi la vie est livrée à moi-même, moi réagis mal, moi fais ce qui m'envie, moi le code m'envie, et moi trouve ça bon, moi trouve ça correct, moi blesse mon prochain, moi dans l'ignorance. Moi fais du mal mon prochain, moi trouve ça normal, c'est parce qu'il me donne la chair. Moi pénal ce qu'il appelle le don du Saint-Esprit dans mon cœur, moi pénal la crainte bon Dieu. Mais quand dans mon cœur, bon Dieu il prend le contrôle de la vie.
ben, mon appli livré à moi-même, mon appli à le code de mon vie, mon appli résonne comme à mon vie, mais, mon pote dans mon cœur, le don du Saint-Esprit. Moi, être conduit par Dieu, par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu agit à travers ma vie. Et Dieu, les manifeste puissamment. Et c'est là que je suis capable de discerner, je suis capable de comprendre la cité, que Dieu lui-même l'architecte, le royaume de Dieu, et combien Jésus, il est à côté du Père, il est à la droite du Père, et Dieu est sur le trône. Et combien, comme on la vie, il y a de la main bon Dieu, et d'une protection de la vie. C'est parce que bon Dieu protège nous contre tous les plans de l'ennemi. Et mes amis, quand on la vie entre la main bon Dieu, Dieu vous protège contre tous les plans et les attaques de l'ennemi. Où la vie, il n'est pas pour flottant, balotant, mais où la vie est pour enraciner dans le plan et la volonté bon Dieu. Et vous prenez sa relation intime avec bon Dieu, avec tout Papa Céleste, et quand on peut crier bon Dieu, comment vous pouvez ressentir sur l'amour, sur grandeur, sur miséricorde. Et quand on a nous les cœurs, nous déterminés pour marcher dans les voies de Dieu, mes amis, nous sommes capables de sentir combien Dieu est avec nous. Peu importe les montagnes qui nous peuvent faire face, les situations qui nous peuvent faire face, mais Dieu est avec nous et nous pouvons sentir l'appui de Dieu. Et nous n'avons pas pour regarder les choses dans les naturels. Vous connaissez souvent quand nous regardons des affaires dans le naturel, nous tracasser, nous douter, nous raisonner, nous posons beaucoup de questions. Mais vous connaissez, quand la foi lui prend place dans nous les cœurs, nous pourrons regarder avec l'IG de nous les cœurs. Nous pouvons arriver discerner, nous pouvons arriver trouver dans l'invisible. Nous pouvons dire, nous papa au contrôle. Dieu pourvoira. Pareil comme à Enzo, quand Dieu te demande à Abraham, son fils Isaac en sacrifice. La Bible dit à nous qu'Abraham est un homme comme nous tous, mais dans ce l'équerre, il t'y porte en lit, ça tremblement, mais il t'y quand même comprendre dans ce l'équerre que Dieu a des choses meilleures qu'il a réservées pour lui. Et la Bible dit à nous qu'Abraham est allé. Mes amis, quand Abraham arrive chez le lieu, quand Isaac finit dire, Père, et dans le bois, et dans le feu, et dans le couteau, ben où est l'agneau? Vous connaissez qui c'est l'affaire de l'équerre Abraham, mes amis? Mais combien Abraham de ce l'équerre? Il est un homme comme nous. Mais il dit avec Isaac, mon fils, Dieu pourvoira. Extraordinaire, mes amis. Combien de nous l'équerre, quand nous faisons face avec une situation de nos jours, à nous remettre tout entre la main, bon Dieu. À nous dire, bon Dieu, combien toi avec moi, Seigneur? À nous regarder tout ce qui est autour de nous, nous capables de faire sa belle déclaration, nous dire, Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira. Et combien de nous l'équerre quand nous avons cette espérance vivant dans l'équerre, mes amis, nous capables d'attendre les grands miracles. Nous capables d'attendre combien le Seigneur n'est pas pour tarder pour agir. Comment le Seigneur est pour avec nous, il pour délivrer nous, il pour ouvrir la porte devant nous. Et nous pour trouver sa fidélité. Pareil comme la Bible dit, moi, verset 11, le Hébreu parle nous. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous trouvons combien Sarah, la femme d'Abraham, ce l'âge avancé, qui peut attendre le fils de la promesse arrivé, Isaac. Nous trouvons combien les petits croient dans la fidélité de Dieu. Mes amis, Dieu est fidèle. Et combien de nous, moins fidèles, me manque patience, me décourager. Mais combien bon Dieu puis appelle où et moi pour qu'il nous capable de demeurer fidèles avec lui. Et quand nous demeurons fidèles avec lui, mes amis, nous vous ressentir, nous vous trouver combien le Seigneur, les agir à notre faveur et les portes ouvertes, mes amis, et sa grâce immense, sa miséricorde, les pour découle de nous la vie. Parce que ce l'amour est grand, ce l'amour est puissant, mes amis. Et combien m'encourage pour qu'il ouvre les cœurs, ou capable de dire, Père, pardonne-moi, Seigneur, prends-moi comme moi été.
Délivre-moi, Seigneur. Moi besoin de toi, moi de pécheur. Mes amis, quand nous reconnaissons cela, laisse-moi dire quelque chose. Aujourd'hui même, quand on entend la parole de bon Dieu, on réalise où l'état, on dit Seigneur, touche-moi la vie, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Moi malheureux. Tout ce qui m'envie, m'a pas réussi. Mais quand nous sommes capables de faire le choix de Dieu dans la vie, nous disons Seigneur, aide-nous. Dieu n'est pas pour tarder, mes amis. Dieu peut étendre nous sur la main. La Bible dit sur la main, pas cool pour étendre. Sur les oreilles, pas Dieu pour entendre. Mais si simplement nous humilions, nous prosternons devant son trône, nous reconnaissons nous l'état, le Seigneur pour faire grâce, il pour faire moi grâce. C'est cet après-midi, mes amis, si nous les cœurs ouverts, si vous écoutez moi ce matin, la côte dit, si vous réalisez où l'état, à nous vraiment permettre à Dieu de nous délivrer, de nous transformer. Côte là, nous les capables ouverts, nous capables de comprendre son plan, nous capables de renoncer à nous-mêmes et nous permettre à Dieu délivrez-nous. Et Dieu pour faire le miracle de nous la vie, mes amis. C'est les temps aujourd'hui qui nous peuvent vivre sur la terre là, mes amis. Qui nous pas dire plus tard. Nous pas dire demain. Demain, il est trop tard. Mais à nous ressentir l'urgence. À nous ressentir combien nous, bon Dieu, peut venir bientôt. Combien nous besoin préparer nous. Comment le Seigneur appelle nous comme son épouse qui représente son église. Quand Lily est l'époux de son église, il peut appeler où aide-moi. Ce matin, vous pouvez écouter-moi, mes amis. Vous pouvez assiser en famille. Vous pouvez entendre la parole de Dieu. Mais, laisse-moi dire quelque chose. Jésus compte en haut. Sur l'amour, il est grand. Sur l'amour, il est puissant. Il n'a pas aucune condamnation pour tous ceux qui est en Jésus-Christ. Peu importe qui nous est capable de faire dans le passé. Peu importe qui bêtise, qui erreur. Moi aussi, je passe à côté de beaucoup de choses dans mon vie. Mais quand nous humilions, nous demandons bon Dieu pardon, bon Dieu fasse tout. Et nous besoin de nous les cœurs. Renonce aux mensonges, aux choses. Quand l'ennemi, le diable, finalement, nous donne l'état de condamnation. Nous besoin débarrasser de toutes ces choses. Et reconnaître dans nous les cœurs que le Seigneur, il touche nous la vie, il bouleverse nous la vie, il restaure nous les cœurs, il amène nous pour que nous vivions ses enfants. Amen, alléluia. Le Seigneur compte en vous, mes amis. Si nous les cœurs ouverts, permettez à Dieu de nous emmener, afin que nous prenions le chemin, comme Thomas, la Bible dit à nous, il dit à Jésus, ben tu peux y aller pour préparer une place. Quel est le chemin que nous besoin prendre pour nous venir joindre toi, Jésus? Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, mes amis, Jésus est le chemin. Mon vie encourageuse, n'a pas dans le chemin qui peut amener nous vers la vie éternelle. Nous avons besoin de passer par Jésus. Nous avons besoin de milliers nous. Moi, je ne vais pas loin de Jésus qui est la croix, qui ne fait pas la médome. Moi, je vais pas loin de Jésus qui est ressuscité parmi les morts, qui est assis à la droite du Père, qui est vivant, qui est puissant. Et combien, quand nous humilions nous permettons Jésus, sanctifiez-nous la vie, purifiez-nous, pardonne-nous. Jésus est en nous sa main. Jésus délivre-nous, mes amis. Et si vous croyez, ou la vie pour changer. Et si vous faites l'expérience de bon Dieu, vous dites, bon Dieu, acceptez-moi comme moi été. Jésus, il peut accepter où? Et si vous ouvrez les cœurs, ouvrez la porte de les cœurs, Jésus pour venir, il pour rentrer. Et où avec lui, ou pour soupirer avec lui, et lui avec où? De maintenant, on n'a plus pour être esclave de ce monde, du péché, ou pour devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, mes amis. Comment le Seigneur compte en vous? Comment le Seigneur a un plan pour la vie? Il a un plan pour la famille. Il a un plan pour l'épouse, pour le mari, pour les enfants, pour tous ceux qui sont autour de vous, tous les proches. Mais le Seigneur a un grand plan. Donc, mon courage,
pour qu'il nous capable, écoute la parole bon Dieu, nous capables d'inviter Jésus dans nous les cœurs, nous capables de crier au Seigneur, et nous laisse bon Dieu éclairer nous, afin qu'il nous capable de servir, parce qu'il nous donne les temps, favorables ou non favorables, mais nous regardons bien fixés vers Jésus-Christ, parce qu'il peut venir bientôt. Laisse-moi prier avec vous, parce qu'il m'a croit combien bon Dieu, il a envie de révéler à vous les cœurs, il a envie de toucher les cœurs. Alléluia. Si vous êtes capable, juste faire les yeux ensemble avec moi, à nous couper nous la tête, à nous permettre, bon Dieu, de toucher nous les cœurs. Alléluia. Père, me rends-toi grâce. Me remercie-toi pour le ministère de ta parole. Quand ta parole, il a vérité, Seigneur. Quand ta parole, il délivre nous, il rend nous libres. Seigneur, me prie-toi pour tous ceux qui peuvent entendre ta parole, qui peuvent entendre l'évangile à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Seigneur, me prie-toi, libère tous ceux qui ont besoin de cette rencontre avec toi, qui ont besoin de cette touche, qui ont besoin, Seigneur Père, ressentir ton amour. Seigneur, bouleverse la vie de tous ceux qui ont besoin d'entendre ta parole. Me prie-toi, Seigneur, pour que ta paix révèle dans leur cœur, pour que le salut capable de manifester dans le cœur. Quand tu as un plan, Seigneur Père, pour tous ceux qui entendent ta parole pour la première fois, pour tous ceux qui peut-être sont découragés dans leur marche chrétien, Seigneur, qui te restaure ce qui a besoin de restaurer, qui te guérit celui qui a besoin de guérir, qui te relève ce qui a besoin de relever. Quand tu as un plan pour toute cette nation, pour les nations de la terre, me prie-toi pour mes amis, pour tous ceux qui ont besoin de faire cette rencontre, de humilier leur cœur devant ton trône, de permettre que toi, tu veux devenir le Seigneur, le Sauveur de leur vie, Seigneur. Papa, me remettre mes amis devant toi, Seigneur, quand tu as un plan pour chacun. Me bénis-toi, Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, mes amis. M'envoie courage, mes amis, qui bon Dieu, ce parole, il faut fortifier les cœurs. Et m'encourage pour continuer, prier, reste dans la foi, continue à entendre la parole de Dieu, et que le Seigneur il prend soin des autres, il prend soin des autres familles, mais on retrouve les autres à la prochaine. Merci. Amen.